très importante en prouvant que les organismes sont en abus d'autorité et de pouvoir sans aucune autorité admise par nous et lui-même consentement continuent de voler patrimoine, fruits du travail et puis toutes les autres choses. En plus, ils t'accusent de leur vol. Ils te chargent pour garder le produit de leur vol. Voyons voir, à un moment donné, il y a des limites à tout. Et finalement, on a Denis Paiement, que je vous ai présenté brièvement, qui a vécu l'enfer d'être coupé en deux. Cet homme-là est un véritable miraculé. Il est mort 3 fois. Fait que Jésus-Christ comparé, votre vie recommence. Il n'a pas eu sa croix, puis j'ai pas le goût d'y donner. Il y en a une, là, ici, là, juste au-dessus de sa tête, pratiquement. C'est ça, il y en a 3. Donc, encore une fois, merci à tous vous autres, des véritables héros nationaux. On ne va pas donner un nom de route à chacun de vous autres, mais je pense que l'anonymat, dans notre cas, va nous permettre de passer quand même à l'histoire en tant que groupe. Donc, je vous souhaite la bienvenue au Grand Jury du Peuple du Canada. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, le moment est historique. On va peut-être corriger la situation pour 25 000 ans qui font de nation ici aujourd'hui. C'est ça qui est mon souhait tout profond. Est-ce que tu as parlé de toi-même, tu as parlé de nous autres, mais toi-même? Ouais, tu es qui? Non, moi, je parle pas de moi. Mais il ne faudrait pas la présentation que toi, moi. Je vais rester ici. Ben, il y a une caméra, Oui, ok. Jean-François, ça fait quoi, 1 an à peu près qu'on se connaît? Ah, que fort. C'est un an que je parlais avec Chantal hier, puis il m'impressionne. Il mène le tribunal de façon de maître, le même maître. Même si ces gens-là, ce ne sont pas des maîtres, il ne faut pas les appeler des maîtres, n'est-ce pas? Parce que ce ne sont pas des dompteurs d'animaux, n'est-ce pas? Donc, c'est un être fantastique qui tient la cause de Denis à bout de bras. Puis j'ai appris à le connaître, il m'apporte beaucoup ici. Donc, ça me fait plaisir d'être ici pour la cause, puis à Denis, puis celle de tout le monde. Madame Pierrot, madame. Je vais inviter Madame Prince. Merci Paul Joël. Merci. Ça me touche beaucoup, mesdames et messieurs. Moi, je fais ça naturellement. Ça me coûte rien en réalité de faire ça de ma personne. Mettons que je suis né pour être une gangueule. C'est ça qui se passe. Donc, Ça ne vient pas de cette planète-là, je pense. Est-ce qu'il y a une belle place? Un extraterrestre, on ne sait pas d'où il sort. Area 51. Là, les procureurs me demandent, puis je pense qu'on l'a vu hier, la journée s'était tirée. On n'empêchera pas les gens de certainement poser des questions. On va vous demander d'essayer de les conserver au minimum. Même nous, comme je vous l'ai dit, on a des grands gueules, on est capable de parler longtemps tout seul. Mais pour aujourd'hui, il faut procéder. On a du très long. Madame Prince doit terminer. Jean-François Dubois, on a pour plusieurs heures. Quand je vais rentrer dans la cause de Denis Paiement, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. On est dans une auberge, je vous rappelle. Les blagues un peu aussi, parce que c'est faut être sérieux un peu. Là, on en a fait des blagues, on a rigolé. Là, je vais vous demander, c'est ça, effectivement. Merci de la proposition. Évidemment, c'est les vrais volontaires. On vous mettra pas par la fenêtre si c'est pas respecté. Bon, alors, bonjour, Jean-Louis. Est-ce que j'ai le micro? Ben, ça fonctionnait très mal. Je peux vous le donner. Non, c'est correct. Ben, on Donc, va- je vais mettre. Oui, mais ça serait intéressant. Parce que là, je pense qu'on va être correct. Il est quand même ajusté pour être capable de fonctionner. Ouais, mais c'est mon micro qui captait très mal. Et ça s'améliore pas. On a des trucs techniques. Fait que je vous le donne. Ça donne ce que ça fait. Bon, alors, hier, on a vu que... Juste approcher un petit peu. Hier, on a vu qu'on avait... on est allé en cours plusieurs fois pour défendre nos droits. Et puis défendre aussi le fait qu'on les avait empêchés d'entrer chez nous et tout ça. Alors là, on était rendu au débat. Parce qu'on a toujours perdu par débat avec les débats. Les cours nous ont toujours condamnés. Alors là, au mois de juin 2011, le huissier vient porter ça chez nous, dans la Guatemala, plutôt. Alors, il y a des débats à payer, des frais judiciaires, tout ça. Ça totalise 3 550 Okay. Alors là, tout de suite, on s'en va à la Banque nationale, parce que la Banque nationale gèle notre compte pour payer les dépens. En connivence avec la fédération, vous allez voir. Alors, on s'en va à la Banque nationale, et puis là, la directrice de la banque nous dit, c'est le suivi des hier,
C'est sûr, on l'a pas vu ici, mais c'est pas de recevoir ici, hein, c'est fun. Alors, ça a fini par dire qu'on respecte la loi, nous. La Banque nationale respecte la loi parce qu'ils ont eu le mandat de geler notre compte pour payer les dépenses. Là, un peu plus que je l'ai tapé dans le mur avec sa tête. Alors, là, je suis sortie, mon conjoint et moi, on est sortis de la Banque nationale, et puis je dis, je ne vais pas vous en faire la publicité. OK? Alors, ça reste là, mais là, le compte était gelé. Le compte était gelé pour 8 mois. OK, alors là, le lendemain, ou le lendemain, j'ai fait une espèce de résumé de ce qui s'était passé à jour, là. Alors, ici, il y a 6 numéros de dossiers, dont deux dossiers de la Cour d'appel. Il y a 6 jugements au supérieur, 2 de la Cour d'appel, qui déclarent, avec les numéros de compte et tout ça, en juillet 2009, septembre 2009, juillet 2010, septembre 2010, novembre 2010, janvier 2011. C'est toujours aucune chance de succès. Le tout avec des peines. Il y a eu une amende de 1500 $, le tout avec des peines. C'est un échec certain. OK? Là, pour réaliser le tout, bien, la Banque nationale a pris notre force pour payer ça, c'est vraiment. Là, encore une fois, on avait présenté ça. Là, une nouvelle mise en demeure ici pour se présenter le 10 janvier 2011 à la Cour d'appel à Montréal, parce qu'on a contesté ça. Alors, nous, on n'ira pas. Ça va être M. Doyon qui va y aller, mais c'est toujours perdu avec des faits pareils. Ici, on a le jugement de l'honorable Kirkland Casgrain. C'était suite à la demande de jugement déclaratoire qui dit, parce qu'ils ont comme fait dire oui à mon conjoint, la Cour a d'avis que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. Parce qu'on avait contesté ça, nous autres, là. Mais M. Trottier n'est pas avocat et on peut encore croire qu'il n'avait pas compris qu'il n'avait d'autre choix que de se conformer à la décision de la Régie. Alors, rejette l'action du demandeur avec des peines contre le demandeur. De là, ça part les dépens. Cour d'appel au mois de janvier, avec les 3 juges, les 3 ceux qui sont entre les honnêtes et les honoraires. Jacques Chamberlain, Yves-Marie Morissette et Nicolas Casirer, le jugement de la Cour d'appel. C'est rejette l'appel avec des peines. Rejette la demande de déclarer l'appel abusif et de condamner l'appel à des dommages sans frais. Bon, donc ça peut rejeter. Là, le 31 mai 2011, là, on a dit, ben là, il faut faire de quoi avec ça, là, parce que là, ça ne marche pas. Donc, on a dit, on va aller voir Marc Bellemare, le ministre de la Justice, lui. On a demandé, lui. Alors, on est allé voir Marc Bellemare. C'est moi qui avais pris le rendez-vous, comme ça, il ne me connaissait pas. Parce qu'on était toujours avec M. Doyon. Alors, on est rentré dans son bureau au bout d'une demi-heure qu'on attendait dans la salle. Alors, on demande à M. Bellemare, moi je dis, je ne sais pas trop comment commencer, on est des producteurs de sirop d'érable, puis on est poursuivi par la Fédération. Alors là, je lui remets mon résumé, il regarde toutes les pages, puis il me dit, je ne suis pas votre homme. Alors moi, je lui dis, la loi des syndicats professionnels, vous ne connaissez pas ça? Non. L'article 6 de la loi des syndicats professionnels, vous ne connaissez pas ça? Non. La Charte des droits et des libertés, vous ne connaissez pas ça? Non. Le ministre de la Justice, était là. Ce sont vos jugements qui sont écrits là? Oui, mais on n'a pas eu de procès équitable selon l'article 23 de la Charte. Bien, il dit, la Cour d'appel a rendu son jugement, vous êtes condamné. Vous auriez dû venir me voir avant, j'aurais pu plaider. Alors on dit, plaider quoi? Vous êtes condamné, je ne peux pas rien faire pour vous. Pourtant, on a déjà vu des prisonniers sortir de prison parce qu'ils n'avaient pas eu de procès équitable. Il dit, je ne peux pas rien faire pour vous, tous les jugements vous condamnent, il n'y a rien à faire avec ça. Mais personne ne veut me répondre sur les témoignages de l'article 6. Les tribunaux vous ont condamné, je ne suis pas votre homme. Vous savez que Marc Bellemare, durant la commission Bastarache, a communiqué avec moi 2 fois, à 2 reprises, et pour discuter, parce que justement, dans le dossier justement de la famille Dubois, de Jean-François et Régent, ce qui a mené quand même à mon emprisonnement, mais éventuellement qui leur a fait perdre tous leurs biens, il a reçu tous les documents. Il ne s'en est pas mêlé, mais il recevait tous les documents. Et quand il y a eu la fameuse commission Bastarache sur la question de la nomination des juges et tout ça, il a communiqué avec moi à 2 reprises. Pourtant, il n'avait pas affaire à communiquer avec moi. Il était au courant de tout ce qui se passait. Puis là, ben, il dit à Mme Varens qu'il ne connaît pas la charte, il ne connaît pas ci, il ne connaît pas ça. Et vous savez que son épouse, Mme Lynn Cha-Kwang, qui est bâtonnière actuellement, mais qui a dû se retirer, c'est son épouse.
Et elle m'a référé à un comité dernièrement pour mes dossiers. Et là, ben, elle a été obligée de se retirer quand même du barreau, de renoncer à son poste de bâtonnière. Donc, oui, continuez. Je vais juste intervenir à mon tour là, pour la preuve précédente. On va déposer ça au dossier. Je vais vous signaler que sur un avis, un bref de saisie, arrêt après jugement, là, je vais vous le montrer, c'est écrit au nom du souverain. Quel souverain? Celui-là? Ou le souverain de la fédération, machin chose, là, qui crosse tout le monde? Vous savez, quand on parle de souverain, c'est un règlement, ça vient, c'est l'abolition de la responsabilité de la couronne, c'est fédéral, et la couronne, c'est partout au Canada, parce que c'est fédéral. Et c'est le règlement CRC, chapitre 447. J'essaye actuellement d'avoir ce règlement-là, et on ne veut pas me le donner. J'ai passé par la commission d'accès à l'information, et j'attends. Je suis rendu au bureau du ministère de la Justice pour qu'on me fournisse. Et ce n'est pas une loi, là. C'est un règlement qui vient du premier ministre, et c'est le règlement CRC, chapitre 447, qui abolit la responsabilité de la couronne. Et pourtant, c'est la couronne qui nous met en prison, c'est la couronne qui saisit nos biens, et c'est la couronne qui se trouve à vous poursuivre et qui est en situation de conflit d'intérêts, étant donné que le ministère de la Justice, le ministre de la Justice, les juges, c'est tout simplement des gens qui fonctionnent sous la bannière de l'Assemblée nationale. C'est des juges législatifs, c'est des procureurs législatifs, et ici, il n'y a pas de pouvoir exécutif, il n'y a pas d'Assemblée législative comme le Parlement canadien actuellement, le Sénat canadien, ça appartient au premier ministre. Donc, les sénateurs ne sont pas nommés par le gouverneur général comme la Constitution le demande, et il n'y a plus de Constitution au Canada, de toute façon, il n'y a pas de problème. J'aimerais faire une petite intervention aussi à cet effet-là, en disant que le jugement était fait au nom du souverain. C'est un procureur de la couronne qui l'a admis, donc il n'y a pas besoin d'avoir un juge qui vient dire que oui, effectivement, la reine n'a plus juridiction au Québec, la couronne l'a admis. Si vous allez faire plaider coupable en cour, c'est fini, vous perdez. C'est pareil pour la couronne ou le procureur ou peu importe. Dans ce dossier-là, c'était Danny Galarneau qui procurait pour Revenu Québec contre nous, le 16 janvier 2012. J'ai la note, c'était la transcription sténographique ici. Je vais vous lire un petit paragraphe très court. Donc, à la lumière de la procédure introductive d'instance, M. Normandin est directement visé comme partie à la procédure et encore une fois entame des procédures contre une multitude de gens de près, de loin, impliqués dans un dossier qui ne les concerne pas. Qu'on va même à demander à ce qu'une signification par haut-commissaire se fasse à Sa Majesté la Reine, qui n'a plus juridiction ici au Québec. Puis nous poursuivons au nom de la Reine cette journée-là. C'est un fou, puis c'est de la sédition, puis il a usurpé l'identité de Sa Majesté pour pouvoir nous poursuivre. C'est pareil pour Madame qui a été poursuivie au nom de la Reine. C'est une fausse souveraine, une fausse reine. Danny Galarneau, il s'est mis une couronne sur la tête cette journée-là. Merci. Donc, quand on représente, quand on dit Sa Majesté, c'est comme je vous dis, c'est les nombreuses majestés, sans famille royale, c'est eux autres qui vous volent carrément. C'est pas la reine d'Angleterre, c'est pas le Royaume-Uni, c'est pas le gouvernement britannique, c'est tous les avocats et juges du barreau du Québec qui sont contre la reine. Il y en a qui sont pour la reine, mais écoutez, eux autres n'ont pas le droit de se prononcer, ils vont faire leur profession. Donc, c'est ces traites-là qui travaillent contre vous aujourd'hui. Mais le grand jury, il vous appartient, c'est vous qui êtes boss aujourd'hui. Et c'est vous qui allez prendre les décisions. Continuez. Bon. Alors, c'est toujours la même chose. Nous, on essaie à un moment donné, avec nos droits autochtones, il faut aller choisir une date pour continuer à contester le fait qu'on les a empêchés d'entrer chez nous, puis qu'on nous dise qu'on ne s'est pas présenté à la régie. Là. Alors, on demande d'avoir un procès autochtone. Alors là, c'est au mois de novembre, ça. Le juge dit, bon, attendez, je peux juger un jugement autochtone. Alors, je vais aller voir si je peux trouver, je vais faire des appels pour trouver, voir si c'est quelqu'un qui peut entendre votre cause autochtone. Alors, il était parti au moins 20 minutes, certaines demi-heure. Là, les autres avocats qui étaient dans la salle, sur la maison, il est où le juge? Il est allé faire le téléphone rouge, là, pour savoir qu'est-ce que je fais avec elle. Là, ça a été reporté au mois de janvier 2011. Ça a été reporté au mois de janvier 2012. Ça va continuer jusqu'en 2014. Bon, là, on est en 2011. En 2011, là, il y a eu le gel de la banque pour les dépens.
Là, je vous ai dit hier qu'on avait bloqué le chemin qui mène à notre cabane à sucre. Ce chemin-là, c'est notre chemin principal pour aller à notre résidence. Et puis ce chemin-là, il a été fait en 1961 par le père de mon conjoint, qui a des droits de servitude qui sont attachés aux érablières. Alors, le chemin, il était fait pour aller à cabane à sucre. OK? Mais là, le voisin, celui qui est propriétaire du terrain, le fonds servant, autrement dit, là, lui, il arrive dans le décor, puis là, tout d'un coup, là, il nous fait des menaces. On est en litige avec lui parce qu'il veut nous empêcher de passer dans le chemin de servitude, le chemin de cabane, qu'on appelle, pour aller à la cabane. Et puis, à un moment donné, il vient me rejoindre pas loin de chez nous, puis il me crie « Tu veux pas arrêter de la fédération? Tu me donnes pour 20 ans! » Alors, je me dis « C'est pas si mal, lui, là, hein? Le dossier de la servitude, ça n'a aucun rapport avec le dossier de la fédération. Ça reste louche. Je comprends pas, mais je trouve qu'il s'est menacé un peu parce qu'on a déjà beaucoup de problèmes avec la fédération. Il vient nous dire ça. Alors que monsieur veut régler la fédération, c'est elle qui veut pas, ben, tu n'as pour 20 ans. La raison, je ne sais pas encore, le rapport non plus, mais on a déjà un litige au civil avec le voisin. Bon, en octobre 2011, mon conjoint doit se rendre dans la cabane à sucre faire des travaux avec un ami qui a une pelle. Le voisin bloque le chemin, il ne veut pas qu'on passe, il ne veut plus qu'on aille à la cabane à sucre. Cabane à sucre égale sirop d'érable, égale sirop d'érable, égale fédération, fédération égale menace, accusation. Donc, le voisin bloque... Le voisin, il nous empêche carrément d'aller jusqu'à la semaine passée encore, là, il nous empêche d'aller à la cabane à sucre. Le chemin, il a été fait, il est sur son terrain, il le savait, C'est une servitude. C'est une servitude de passage. T'empêcher de passer. C'est une servitude de droit passage acquis. réel et perpétuel, à vie. Le chemin a été fait accordé au lot des érablières. C'est pas accordé à la personne, là. C'est accordé au lot des érablières. Si vous achetez notre érablière demain matin, pas de notre propriété, mais l'érablière plus loin, si vous achetez notre érablière, vous allez être obligé de passer par le chemin de cabane qui a été fait pour aller aux États-Unis. Parce que le chemin, il est accordé au lot des érablières. Le chemin, il est bloqué avec quoi, Il bloque avec son auto, il bloque avec son Appelle la police, il va Ah, la police. Il va venir un forklift et t'enlève ça de là. You name it. Oui, je sais, mais... Les autres, c'est parce qu'ils sont obligés d'aller en cour et la cour ne leur donne pas raison à date. Parce que, Donc, elle ne peut pas les provoquer. à ce jour, il n'y a jamais personne qui a pu l'empêcher de nous bloquer. Il peut bloquer. Donc, ils sont obligés de se laisser provoquer, ils n'ont pas le choix. C'est ça. Sinon, s'ils décident d'agir, parce qu'ils ont le droit de faire venir quelqu'un, un towing, pour Oui. faire enlever la voiture, Les policiers- ils vont aller en cours, ils vont perdre encore, ils ont perdu le début. Les polices sont C'est parce qu'il y sont- a une boîte de braquettes à terre, l'idée qui peut sortir son char. Moi, ma maison chez nous, c'était un droit acquis. Il y avait une barrière en bas, puis il l'a enlevé, le policier, la barrière. Il l'a remonté plus haut, sa barrière. Tu peux pas m'empêcher de me prononcer chez nous. C'est un droit acquis que j'ai chez nous. Il y a la barrière, il a déménagé la barrière, il l'a monté plus haut. Tu me laisses passer. Alors nous, il y a tout fait, vous allez voir. Alors là, moi, je vais faire